Vincent Lambert est cet homme plongé dans le coma depuis plus de 10 ans suite à un accident de voiture, tétraplégique, souffrant de lésions cérébrales irréversibles et pour lequel la famille, le corps médical, les juges se déchirent pour ou contre la poursuite des soins. L'occasion de rappeler certains principes essentiels. Le premier concerne le rôle du médecin auquel la Torah a donné la mitzvah de soigner un malade. Verapo irapé, il guérira le malade. On aurait pu imaginer, comme l'explique Rachi, que la maladie est d'origine divine, que personne n'est à l'abri d'un accident de santé qui peut survenir à tout moment, et que dès lors, soigner un malade aurait pu être interprété comme une tentative de s'opposer à Dieu, à l'origine de tout ce qui nous arrive. Non, la Torah nous révèle que le médecin doit tout faire pour soigner, et que cela rentre dans le cadre de la Ishtadlut, concept primordial qui impose à l'homme de faire tous les efforts possibles dans le cadre des lois de la nature, sans compter sur le miracle, tout en étant convaincu que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire que toutes les lois naturelles s'effacent devant le Tout-Puissant. La Torah a donc concédé aux médecins le droit de soigner, rien de plus, et que la question de cesser des soins relève uniquement des principes d'éthique et de morale dont nos sages, pour le judaïsme, sont les seuls dépositaires, même s'ils devront évidemment céder des avis des médecins pour trancher des questions aussi dramatiques. Deuxième principe essentiel qu'il convient de rappeler, la valeur de la vie est indépendante de sa qualité. Chaque instant passé sur Terre a une valeur infinie, au point que nos sages enseignent un moment de repentir dans ce monde-ci est préférable à toute la vie du monde futur, et que la loi juive autorise de profaner le Shabbat, péché capital, pour prolonger la vie d'un homme, ne fût-ce que pour quelques instants, comme cet homme enseveli sous des ruines, agonisant, pour lesquels le Shulchan Aruch recommande de dégager le Shabbat, les décombres, pour lui permettre de survivre, ne fût-ce que quelques secondes. Et dans cette perspective de la primauté de la vie, en aucun cas, il n'est permis d'attenter à sa vie ou à celle d'autrui, et ce, même en cas de souffrance insupportable. Et même s'il m'est impossible de développer dans le cadre de ces 3 minutes le mystère des souffrances dans ce monde et leur sens, alors que notre Créateur n'est que bonté et miséricorde, la Torah nous exhorte à vivre, quelles que soient les conditions de notre existence. C'est le message de notre paracha Béar, où il est raconté l'histoire d'un homme qui, autrefois riche, a tout perdu, au point de devoir se vendre en tant qu'esclave dans un temple idolâtre, humiliation suprême. Et pourtant, la Torah nous ordonne à son sujet, Vechai Imar, il vivra avec toi. Et même si cette vie est particulièrement dégradante, car la vie vaut d'être vécue malgré tout. La Torah condamne donc l'euthanasie active, l'administration d'une substance létale au patient, quelle que soit sa situation. De même, la Torah interdit également d'arrêter des soins courants, ce qui équivaudrait à tuer le malade. Toutefois, la halakha s'oppose à l'acharnement thérapeutique, particulièrement dans le cas où le patient souffre sans aucun espoir de rémission. Les nuances dans ce domaine sont extrêmement fines et chaque cas pratique doit être soumis à une autorité rabbinique compétente. Concernant Vincent Lambert, faute de posséder les détails de son dossier médical, il m'est impossible de me prononcer sur son cas. Mon propos était de vous fournir des éléments de réflexion. Shabbat Shalom à vous tous.